Aujourd'hui, nous allons plonger dans une philosophie ancienne, mais plus pertinente que jamais, le stoïcisme. Cette école de pensée, vieille de plus de 2000 ans, offre des outils pour faire face aux défis de la vie moderne avec sagesse et sérénité. Face à un monde en constante évolution, où les incertitudes et les distractions sont omniprésentes, le stoïcisme propose une approche pragmatique pour cultiver la résilience, le contrôle de soi et l'acceptation des événements que nous ne pouvons pas changer. Loin d'être une simple théorie philosophique, c'est un guide pratique qui nous encourage à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde en valorisant la vertu, la maîtrise des passions et l'importance de concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle. Aujourd'hui, dans une société saturée par la recherche de validation extérieure et la quête de plaisir immédiat, la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de la simplicité, du détachement et de la force intérieure. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une méthode pratique issue du stoïcisme, qui pourrait vraiment transformer votre manière de gérer les situations difficiles. Êtes-vous souvent stressé par des situations que vous ne pouvez pas contrôler? Vous sentez-vous submergé par vos émotions? Sachez que c'est totalement normal. Cela arrive à tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples pour mieux gérer ces moments particulièrement désagréables. D'abord, essayez de faire la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à elles. Parfois, prendre un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir peut faire une énorme différence. Alors posez-vous la question, est-ce que cette situation mérite vraiment autant d'énergie de ma part? Ensuite, modifiez votre perception des événements. Souvent, ce qui nous submerge, c'est notre façon de voir les choses. Essayez de prendre du recul, de voir les situations comme neutres, et de comprendre que c'est votre réaction qui compte vraiment. Enfin, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, des pratiques comme la méditation ou la pleine conscience peuvent vous aider à rester centré et à mieux gérer vos émotions, en apprenant à ne pas vous laisser emporter par elles. Cela vous permettra de développer plus de sérénité dans les moments de stress. Si nous nous penchons sur les origines du stoïcisme, nous découvrons que ce mouvement est apparu dans la Grèce antique, fondé par Zénon de Kition. Parmi ses plus illustres adeptes figurent Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, dont les écrits « Pensez pour moi-même » sont devenus une véritable référence dans le domaine. Son règne, marqué par des défis colossaux, qu'il s'agisse de guerres ou de crises internes, illustre parfaitement la manière dont le stoïcisme peut servir de guide dans les situations de pouvoir et de responsabilité. En tant que stoïcien, Marc Aurèle enseignait la notion de devoir, la maîtrise de soi face aux épreuves et la conviction que la souffrance et les obstacles font partie intégrante de la condition humaine, mais qu'ils peuvent être surmontés grâce à la sagesse. Ce courant philosophique, porté par d'autres grandes figures comme Épictète et Sénèque, ne se contente pas de prôner une passivité face aux événements. Il encourage, au contraire, à agir de manière rationnelle et vertueuse, tout en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. C'est une philosophie de l'action mesurée qui nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons aux circonstances extérieures plutôt que dans les circonstances elles-mêmes. Mais qu'est-ce que le stoïcisme en réalité? C'est bien plus qu'une simple philosophie de l'Antiquité. Le stoïcisme est un mode de vie, une manière d'aborder l'existence avec lucidité et courage. Fondamentalement, il enseigne que la clé du bonheur et de la tranquillité d'esprit réside dans notre capacité à maîtriser nos réactions face aux événements, plutôt que d'essayer de contrôler ces événements eux-mêmes. Au cœur du stoïcisme se trouve la distinction entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix, et ce qui échappe à notre contrôle, comme les circonstances extérieures ou les actions des autres. Cette compréhension permet de cultiver une paix intérieure, en se concentrant uniquement sur ce qui peut être influencé, et en acceptant avec sérénité tout ce qui échappe à notre pouvoir. En somme, le stoïcisme propose une philosophie de l'acceptation active, où la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi deviennent les fondements d'une vie épanouie, même face aux difficultés. Saviez-vous que le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales qui sont au cœur de cette philosophie? La première vertu est la sagesse. Elle consiste à bien comprendre la vie et à prendre des décisions éclairées. C'est la capacité de distinguer ce qui est bon ou mauvais, utile ou inutile, et de choisir la meilleure voie à suivre. Par exemple, imaginez que vous êtes confronté à une situation de conflit au travail. Une personne peut réagir avec colère et frustration. Mais la sagesse consiste à prendre du recul, évaluer calmement la situation et choisir une réponse constructive.
c'est reconnaître que vous ne pouvez pas changer le comportement des autres, mais que vous avez le pouvoir de choisir une réponse réfléchie et alignée sur vos valeurs. La seconde vertu est le courage. Quant à lui, ce n'est pas seulement physique, c'est la force d'affronter les difficultés, les peurs et les épreuves de la vie avec dignité et sans se laisser submerger par les émotions négatives. Par exemple, il peut être difficile d'admettre une erreur ou d'accepter une critique. Le courage consiste à affronter ces moments difficiles, sans fuir ou réagir avec colère, mais plutôt avec humilité et honnêteté. C'est la force d'aller au-delà de nos peurs et de faire ce qui est juste, même quand cela semble difficile. La troisième vertu est la justice. Celle-ci implique de traiter les autres de manière équitable et honnête. C'est respecter les droits et le bien-être de chacun et agir en tenant compte du bien commun. Par exemple, dans une situation où vous devez prendre une décision qui affecte plusieurs personnes. La justice vous pousserait à considérer les besoins et droits de chacun et à agir de manière à promouvoir le bien commun plutôt que vos propres intérêts. C'est faire preuve d'impartialité et s'assurer que vos actions sont bénéfiques à la société dans son ensemble. Et la dernière est la tempérance. Elle est la modération dans toutes les choses. C'est l'art de maîtriser ses désirs et ses émotions, de ne pas céder à l'excès et de garder un équilibre dans ses actions et ses pensées. Par exemple, si vous avez tendance à céder à des comportements impulsifs, comme la surconsommation de nourriture ou de divertissement, la tempérance vous aiderait à trouver un juste équilibre. Profiter de ses plaisirs sans en abuser. C'est cultiver la modération dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de nos émotions, de nos actions ou de nos désirs, afin de maintenir un équilibre sain. Ces vertus aident à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, en développant une vie basée sur la raison, l'équilibre et l'éthique. Maintenant, passons à l'idée clé de la dichotomie du contrôle qui est un principe central du stoïcisme. Il nous enseigne que la vie est divisée en deux catégories, les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Cette distinction nous aide à réduire le stress et l'anxiété en nous concentrant uniquement sur ce qui est réellement sous notre influence. Pour mieux comprendre, en voici les définitions. Pour ce que nous pouvons contrôler, il s'agit de nos pensées, nos actions, nos décisions et la manière dont nous choisissons de réagir aux événements. En d'autres termes, nous avons le pouvoir sur notre propre esprit et nos choix. Par exemple, si vous êtes confronté à un obstacle au travail, vous ne pouvez pas toujours changer la situation, mais vous pouvez choisir d'y réagir avec calme, patience et réflexion. Pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, sachez que tout ce qui est extérieur à nous, comme le comportement des autres, les événements imprévus, les décisions des autres, ou même la météo, l'idée ici est d'accepter que ces éléments échappent à notre contrôle et de ne pas gaspiller d'énergie à essayer de les changer. Par exemple, si quelqu'un est impoli envers vous, vous ne pouvez pas contrôler son attitude, mais vous pouvez choisir de ne pas réagir avec colère. Ce concept permet de libérer l'esprit des préoccupations inutiles, en se concentrant sur les actions positives que nous pouvons entreprendre. Cela aide à atteindre une paix intérieure en acceptant ce qui est hors de notre portée et en maîtrisant ce qui est entre nos mains. En adoptant cette approche, nous devenons moins vulnérables aux émotions destructrices, comme la colère ou l'anxiété. Le stoïcisme nous encourage à voir les obstacles non pas comme des freins à notre progrès, mais comme des opportunités de grandir. Chaque défi devient une occasion de pratiquer la vertu, d'exercer notre patience, notre courage ou notre sagesse. C'est en cultivant cette attitude que l'on accède à une véritable sérénité, indépendamment des événements extérieurs qui échappent à notre contrôle. Alors, pourquoi le stoïcisme est-il toujours aussi pertinent en 2024 ? Principalement parce qu'il offre des solutions simples et efficaces face aux défis modernes, tels que le stress, l'incertitude et la gestion des émotions. Voici quelques points qui expliquent un des pourquoi cette philosophie continue d'avoir un impact aujourd'hui. La gestion du stress et des émotions. Dans un monde moderne où l'on est constamment bombardé d'informations, soumis à des pressions sociales et professionnelles, le stoïcisme offre une méthode pour retrouver la sérénité, en se concentrant uniquement sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos actions, et en acceptant ce que l'on ne peut pas changer, les événements externes. Il devient plus facile de gérer les émotions et de réduire l'anxiété. La résilience face à l'incertitude. L'incertitude fait partie intégrante de la vie, particulièrement dans des périodes de crise économique, politique ou environnementale. Le stoïcisme nous aide à faire face à cette incertitude, en cultivant une attitude de résilience et de détachement. Par exemple, l'idée d'amor fati, ou l'amour du destin, l'acceptation de son destin, permet d'aborder les difficultés comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables.
La pleine conscience et la discipline. Avec l'importance croissante de la pleine conscience et du bien-être mental, le stoïcisme prône également l'idée de rester ancré dans le moment présent et de ne pas être esclave de nos émotions. Cette philosophie encourage une discipline de fer, non pas par contrainte, mais pour mieux vivre en accord avec nos valeurs et éviter les comportements impulsifs. L'éthique dans les relations sociales. Le stoïcisme offre des principes éthiques qui sont toujours valables dans nos relations professionnelles et personnelles. La justice, une des vertus cardinales, nous invite à traiter les autres avec équité et respect, des valeurs particulièrement importantes dans des environnements de plus en plus divers et interconnectés. La technologie et rapidité de la vie moderne. Aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux et des technologies qui accélèrent la vie quotidienne, il est facile de se laisser distraire et d'oublier ce qui est vraiment important. Le stoïcisme nous ramène à l'essentiel, en nous encourageant à ignorer ce qui est hors de notre contrôle, comme les opinions des autres sur les réseaux sociaux, et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En résumé, le stoïcisme vous offre des outils pratiques pour gérer les défis émotionnels, sociaux et éthiques du monde moderne. Il vous aide à cultiver une résilience mentale face aux incertitudes et aux épreuves, tout en favorisant un mode de vie plus réfléchi et équilibré. En plus de la pratique de la dichotomie du contrôle dont je vous parlais plus tôt dans cette vidéo, voici de nouvelles stratégies que vous pouvez mettre en pratique facilement. La visualisation négative. Imaginez les pires scénarios pour mieux apprécier ce que vous avez et vous préparer à l'adversité. Exemple, avant un rendez-vous important, imaginez que les choses pourraient mal tourner. Peut-être que la réunion ne sera pas aussi fructueuse que prévu ou que vous ferez une erreur. Cela vous aidera à relativiser l'enjeu et à vous préparer mentalement à rester calme si les choses ne se déroulent pas comme prévu. En conséquence, vous serez mieux armé pour accepter tout résultat avec sérénité. L'autodiscipline, apprenez à contrôler vos désirs et vos émotions, même dans des situations tentantes ou difficiles. Exemple, si vous essayez de mieux gérer votre alimentation, la prochaine fois que vous faites face à une tentation, comme un dessert non prévu, pratiquez la tempérance en vous demandant si ce moment de plaisir immédiat vaut vraiment la peine à long terme. Chaque petite victoire renforce votre autodiscipline et vous rend plus résilient. L'épreuve de la nature éphémère. Rappelez-vous que tout est temporaire, y compris la douleur, le plaisir ou les possessions. Si vous vous sentez submergé par une difficulté au travail ou dans votre vie personnelle, rappelez-vous que cette épreuve est temporaire. Rien ne dure éternellement, pas même les moments difficiles. Cela vous aidera à traverser les périodes de stress en sachant qu'elles finiront par passer. La pratique de la gratitude. Appréciez chaque jour ce que vous avez plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que votre santé, vos proches ou même un petit accomplissement. En vous focalisant sur la gratitude, vous cultiverez une attitude positive, qui influencera directement votre manière de réagir aux défis quotidiens. Memento mori ou « Souviens-toi que tu vas mourir » nous rappelle notre mortalité et nous incite à profiter pleinement de chaque journée. Plutôt que de procrastiner ou de laisser passer des opportunités, rappelez-vous que votre vie est limitée. Cela peut vous motiver à accomplir des choses qui comptent vraiment pour vous, comme passer du temps de qualité avec vos proches ou avancer sur un projet qui vous passionne. À travers les siècles, les enseignements de Marc Aurèle ont conservé une grande pertinence. Dans ses méditations, il nous encourage à accepter les événements extérieurs, souvent incontrôlables, et à nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées et nos actions. Son principe clé est d'agir en vertu, en suivant les 4 grandes vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Marc Aurèle insiste également sur l'importance de vivre dans le présent sans se laisser distraire par les regrets du passé ou l'anticipation du futur. Il prône la résilience face à l'adversité et rappelle que les épreuves sont des occasions de renforcer notre caractère. Enfin, il nous invite à méditer sur notre propre mortalité, non pour nous effrayer, mais pour nous inciter à apprécier pleinement chaque jour et chaque action. Ces enseignements nous encouragent ainsi à mener une vie équilibrée, marquée par la sérénité et la maîtrise de soi. Vidéo après vidéo, vous aurez en main toutes les ressources pour avancer vers la meilleure version de vous-même. Continuez de croire en vous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.